Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans On parle immobilier, le podcast qui décrypte le marché immobilier et vous donne les clés pour vendre ou acheter un bien. Conseils, stratégies, analyse terrain, ici chaque détail compte. Je suis Jean-Marc Donnet, agent, expert, coach et formateur en immobilier chez Calathea Immobilier et je vous accompagne dans chaque étape de votre projet immobilier. Aujourd'hui, ce nouvel épisode sera consacré à un sujet qui concerne de nombreux propriétaires vendeurs. Pourquoi certains biens se vendent-ils en quelques jours alors que d'autres restent des mois sur le marché sans trouver preneur? La réponse n'est pas toujours liée à la qualité du bien lui-même. Dans la majorité des cas, ce sont certaines erreurs commises dès le départ qui freinent, voire bloquent complètement la vente. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 5 erreurs les plus fréquentes qui empêchent un bien de se vendre rapidement et au meilleur prix. Les photos, le prix, le timing, le choix de l'agent immobilier et enfin la stratégie de commercialisation. Si vous envisagez de vendre votre maison ou votre appartement, cet épisode pourrait vous faire gagner plusieurs semaines, voire plusieurs milliers d'euros. Allez, c'est parti! L'erreur numéro 1, c'est négliger les photos. Aujourd'hui, plus de 90% des acquéreurs commencent leur recherche sur Internet. Avant même de lire la description ou de contacter un professionnel, ils regardent les photos. Et pourtant, combien d'annonces présentent encore des pièces sombres, des photos floues, des pièces encombrées ou des clichés pris avec un téléphone portable sans préparation? Le problème est simple. Une mauvaise photo ne donne pas envie de visiter. Même un très beau bien peut être pénalisé par une présentation médiocre. A l'inverse, des photos professionnelles permettent d'augmenter le nombre de consultations, de générer davantage d'appels et d'obtenir plus de visites qualifiées. Une annonce n'a souvent qu'une seule chance de faire bonne impression. La qualité visuelle est donc devenue un élément incontournable de la réussite d'une vente. L'erreur numéro 2, c'est de mal positionner le prix. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de vendeurs pensent « je vais afficher un peu plus haut et je négocierai ensuite ». En réalité, cette stratégie est souvent contre-productive. Lorsqu'un bien est surévalué, il reçoit moins de demandes, les visites sont plus rares, les acheteurs le comparent défavorablement aux biens concurrents. Le pire, les premières semaines sont les plus importantes dans une commercialisation. Si le bien arrive sur le marché à un prix trop élevé, il perd rapidement en attractivité. Les acheteurs se demandent pourquoi ce bien est-il toujours disponible? Et lorsqu'une baisse de prix intervient plusieurs mois plus tard, le bien a déjà perdu une partie de son pouvoir de séduction. Le juste prix n'est pas celui que l'on souhaite obtenir, c'est celui que le marché est prêt à payer aujourd'hui. L'erreur numéro 3, c'est de choisir le mauvais timing. Le marché immobilier n'est pas figé, il évolue au fil des saisons, des projets familiaux, des vacances scolaires, des conditions économiques et des taux d'intérêt. Certains vendeurs attendent trop longtemps en espérant une hausse des prix. D'autres mettent leurs biens en vente alors qu'ils ne sont pas réellement prêts à déménager. Résultat, report de signature, hésitation, négociations compliquées, perte de confiance des acquéreurs. Le bon timing consiste à mettre en vente lorsque le projet est clairement défini, le bien est prêt à être présenté et les conditions du marché sont favorables. Une vente réussie est souvent le résultat d'une bonne préparation. L'erreur numéro 4 est de se tromper dans le choix de l'agent immobilier. Tous les professionnels de l'immobilier ne travaillent pas de la même manière. Certaines agences misent sur le volume, d'autres privilégient l'accompagnement personnalisé. Le choix du professionnel ne doit pas se faire uniquement sur le montant de l'estimation. Un agent qui promet le prix le plus élevé n'est pas forcément celui qui vendra le mieux, ni le plus vite. Avant de confier un mandat, posez-vous quelques questions. Quel est son plan marketing?
Quelle est sa connaissance du secteur? Comment sélectionne-t-il les acquéreurs? Quel est son suivi commercial? Quelle est sa communication pendant la vente? Un bon professionnel ne se contente pas de diffuser une annonce, il construit une véritable stratégie de vente. L'erreur numéro 5 serait de ne pas avoir de stratégie de commercialisation. Publier une annonce sur quelques portails immobiliers ne suffit plus. Le marché est devenu extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, une stratégie efficace peut inclure des photos professionnelles, une visite virtuelle, des vidéos, des campagnes publicitaires ciblées, les réseaux sociaux, une base d'acquéreurs qualifiés ou encore des partenariats locaux. Chaque bien mérite une stratégie adaptée à sa cible. Un appartement destiné à un primo-accédant ne se commercialise pas de la même façon qu'une villa familiale ou un investissement locatif. Sans stratégie claire, la vente repose uniquement sur la chance. Avec une stratégie bien construite, elle devient beaucoup plus prévisible. Pour résumer, les 5 erreurs qui bloquent le plus souvent une vente sont des photos de mauvaise qualité, un prix mal positionné, un mauvais timing, un choix inadapté du professionnel et une absence de stratégie de commercialisation. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs peuvent être évitées. Une vente réussie ne dépend pas uniquement du bien immobilier. Elle repose surtout sur la manière dont il est présenté, valorisé et commercialisé. Si votre bien est actuellement en vente et que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, il est peut-être temps de réexaminer l'un de ces 5 points. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, pages et groupes Facebook, Instagram, X, LinkedIn, sur notre chaîne YouTube et notre site internet calatea-immobilier.com. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode consacré à l'immobilier, à l'investissement et aux meilleures stratégies pour vendre dans les meilleures conditions.